Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège sur Divertissez-vous. Au sommaire, on a les 3 points d'Ali Lukunku, comme d'habitude. On va revenir dans le point presse sur la victoire du Standard, le Standard qui remporte le derby wallon face à Charleroi. Puis on aura un parole de supporter un peu exceptionnel parce qu'on a été justement à Charleroi, on a interviewé des Carolo, des Liégeois. Une séquence plutôt sympa dans Parole des supporters. On aura le rouge du soir. Aujourd'hui, c'est un membre de l'équipe du Standard qui est avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de l'avoir. J'en dis pas plus. Vous le saurez dans quelques instants. Et puis, le camp adverse. Le camp adverse, ce sera l'équipe de l'Antwerp, le leader de notre championnat qui vient à Liège ce week-end affronter l'équipe du Standard de Liège. On analysera du coup l'équipe anversoise et puis on aura le traditionnel jeu de fin d'émission. Casting du soir. Bonsoir, Ali Lukunku. Bonsoir, Malik. Et je le disais, notre rouge du soir, c'est le capitaine emblématique du Standard, l'homme fort de cette saison. On doit le dire, l'un des hommes forts, hein, Noé Ducène. Salut Noé. Salut, bonsoir à tous. Alors du coup, tu sais Noé, tu étais le premier à venir dans l'édition digitale du Talk. Tu l'as accepté et là tu reviens encore une fois avec ton grand sourire venir dans cette émission. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Ça me fait plaisir aussi, merci de l'invitation en tout cas. Et ben voilà, on va passer un bon moment en ta compagnie, en votre compagnie, vous qui nous regardez, j'y arriverai sur Divertissez-vous. Et on commence tout de suite cette émission avec les 3 points d'Ali, le hat-trick. Les 3 points d'Ali, les 3 moments importants dont Ali a envie de nous parler. Je me doute déjà d'un point, mais quels sont les 2 autres points? Donc du coup, les 3 points. Ok, bah écoutez, moi j'ai retenu en tout cas ce week-end la victoire, Ouais, ça, qui était vraiment très importante avec la défaite qu'il y a eu contre Serein à domicile. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, bon effectivement il y a eu la petite nouvelle qu'on a entendue aussi en début de week-end hein, avec l'éviction de Salim Maala. Il faut en parler, il faut voir un petit peu comment si ça va déstabiliser ou pas. En tout cas, sur le match, on se rend compte que bon, le Standard a fait son job. Et puis le troisième point, je dirais que le Standard a joué un match très sérieux. On a vu beaucoup de concentration. Je crois que tous les joueurs se sont remis dans le bain. Et on a revu un Standard beaucoup plus conquérant et surtout dans le respect des consignes. Là, on a vu qu'il y avait des consignes et ils l'ont très bien fait, même si sur certains points, je pense qu'il faut encore travailler, notamment l'attaque, qui pour moi n'est peut-être pas encore au niveau des 2 autres lignes, quoi. Eh ben, on va en parler justement de ce match à Charleroi. Le match vu par la presse, c'est dans la séquence le point presse. Avant de te donner la parole, Noé, par rapport à ce match, hein, donc dans le point presse, on essaye de voir un peu comment la presse analyse les résultats de l'équipe première. Et donc du coup, ici, on va revenir sur ce match, ce derby wallon. Mais avant vraiment d'analyser le match avec notre rouge du soir, Noé Ducène, on va regarder une petite vidéo qui résume un peu la fin de soirée des Liégeois. Voilà, c'était une petite vidéo réalisée par nos collègues de Standard TV. Noé, on sent un soulagement, on a senti un soulagement à la fin de ce match. Hein. Bah, c'est les 3 points qui font plaisir en déplacement. On savait qu'on devait réaliser un gros match pour remporter ce choc wallon, parce qu'on peut pas dire un derby, mais ce choc wallon. Mais je pense qu'on l'a bien fait. Et surtout, bah, voilà, on était sur une bonne dynamique. On a eu un non-match contre Serein. Il fallait absolument se rattraper le plus vite possible. Et contre Charleroi, et on l'a fait d'une très bonne manière. Voilà, on a su garder les 0 derrière. C'est vrai qu'on peut espérer faire mieux offensivement, marquer plus de buts, mais voilà, chaque chose en son temps. Pour le moment, ça fonctionne bien derrière. On garde souvent le 0. Et c'est 3 points qui font plaisir. Et quand on voit la communion avec les supporters, c'est magnifique. Avant le match, j'avais dit on joue au foot pour ce genre de rencontre, quand il y a un peu d'adrénaline, ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu d'animosité. Ouais, tu sens déjà que les supporters, ça se taquine avant le match, tout ça. Nos supporters qui font aussi
Chaque déplacement, ils sont nombreux. Ils avaient préparé des fumigènes dans tous les sens. Donc, je trouvais ça assez bien. C'est pour ce genre de match qu'on joue. C'est des genres de matchs qu'on veut jouer parce que tu sens qu'il y a cette animosité, ce petit piment en plus qui fait la différence dans ce genre de match. Et c'est ce qu'il n'y a pas eu contre Serein, par exemple. Je trouve que, alors que c'est un vrai derby, il n'y a pas eu justement cette petite animosité, cette rivalité qu'il y a avec Charleroi. Et c'est peut-être des fois ce qui, je ne vais pas dire enlève un petit peu de motivation, mais quand vous avez ça en plus, automatiquement, c'est un plus. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai que je me suis amusé à dire plusieurs fois derby wallon. Désolé pour ceux qui n'ont rien, on dit choc wallon. D'ailleurs, on va regarder la première une de l'ADH qui date du 10 octobre, vu qu'on est dans le point presse, effectivement. Hein, c'est le choc wallon pour les Rouges. J'ai envie de dire, oui, les plus importants, c'était les 3 points, mais c'est pour ce genre de match que vous avez envie de prester. Il y avait un peu de taquinerie entre Carolo et Liégeois, entre joueurs Carolo et... Non, je pense que tout le monde a envie de gagner ce genre de match. On sait bien que ça va être un match plus rugueux que les autres. On ne sait pas pourquoi, parce que est-ce qu'il y a vraiment une rivalité? Je ne sais pas, c'est un match pour nous comme un autre, mais on sait bien qu'avec tout ce qui se passe toute la semaine, on lit aussi les journaux, on entend beaucoup les gens qui disent il faut absolument gagner ce match. D'ailleurs, après Serein, je pense que les supporters ont déjà tout de suite mis l'accent sur le match de Charleroi, alors qu'ils auraient pu être déçus du match de Serein. Enfin, ils ont été déçus du match de Serein, c'est sûr, mais ils pensaient directement à l'autre match contre Charleroi. Pour eux, c'est vraiment important, le match de Charleroi contre Anderlecht. Mais c'est vrai que tu verras un peu plus tard dans l'émission pourquoi il y a vraiment une rivalité entre supporters. On sent qu'il y a vraiment de la grosse taquinerie. Je voudrais quand même te relancer, Noé, sur cette fois-ci, sur cette une de Sud Info, toujours du 10 octobre. Le Standard bien payé dans ce choc wallon. Alors, avec le recul, Noé, est-ce que vous vous dites, on a eu quand même un peu de chance ou plutôt pas vraiment d'accord avec ce point de vue-là, qu'il y avait quand même une certaine maîtrise de votre côté? Je pense qu'on a bien maîtrisé le match. On l'a bien fait. Ils ont une grosse occasion dans les dernières minutes, la tête de Emans qui passe juste à côté, parce que s'il la met au fond, 1-1, mais si pas, je pense dans l'ensemble, Il y a eu le poteau aussi. Premier temps, poteau, mais qui est vraiment quand même loin. Il tire de loin, ça prend le poteau. Je pense dans l'ensemble, on n'a rien concédé. Il y a un retourné, mais du grand rectangle, donc c'est vrai que pour la mettre dedans, il faut déjà y aller, mais je pense qu'on a vraiment bien géré. C'est plus dans l'autre sens, dans le sens où le Standard n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions vraiment franches, parce que le but, c'est un but contre son camp. Donc, en fait, moi, je trouve qu'offensivement, les deux équipes, même si le Standard a maîtrisé dans le jeu, on les a sentis sur deux, ils ont quand même bien géré ça. C'est plutôt la partie offensive où on a peut-être vu moins de choses. De vraiment dominateur envers Charleroi. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on dit bien payé, parce que dans les deux sens, on n'a pas vu une équipe vraiment qui a été largement au-dessus de l'autre. Mais à l'inverse, les dernières minutes, Ali, Noé, quand il y a ces fameux 2 cartons rouges qui sortent, on aurait pu se dire aïe aïe aïe, le Standard va peut-être retomber dans ses travers, mais finalement, on sentait quand même une certaine sérénité, en tout cas à l'arrière. On savait après ces 2 cartons, coup franc. Ça se jouait vraiment. Corner, il fallait surtout bien défendre et on l'a bien fait, je pense. D'ailleurs, tu en sors une de la tête à la fin, il fallait juste être présent parce que le temps aussi, le timing était peut-être bon sur les 2 cartons. Parce que si ça arrive 10 minutes avant, ça chauffe. Là, je pense que c'est plus compliqué. Ali, on va voir la composition qui avait été alignée par Ronny Della et après tu pourras nous dire ce qui a fonctionné ou pas. Ton avis là-dessus, du coup? Écoutez, on a vu que le seul gros changement qu'il y a eu, d'abord, il y a eu le retour de Chimirote, qui est très important, parce que moi, je trouve que, ça, Noé, peut-être que tu m'en parleras, parce que c'est une nouveauté de le voir à ce poste-là. Mais c'est un garçon, en tout cas, qui, avec son intelligence de jeu, fait très bien son job. Et j'ai trouvé que ça a été un des côtés forts du Standard, avec Donum, qui a fait un bon match. C'est pas évident de demander à un gars de tout le temps défendre comme ça. Il a su changer sa façon de jouer. Surtout que Donum... Allez, c'est le genre de joueur qui kiffe cette atmosphère, mais qui pourrait peut-être, tu connais mieux que nous, peut-être Noé, peut-être partir en vrille quand il y a trop de provocations dans le stade, vis-à-vis de certains joueurs. Ouais, mais il a un rôle un peu plus défensif. Normalement, c'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tranquille. L'année passée, il jouait flanc droit. Et s'il joue dans une défense à 5, il prend tout son flanc gauche et il le fait très bien. Il le fait très bien. Il défend et il attaque. Et le coach veut qu'il soit, s'il y a un centre qui vient de la droite, si De Waal a la balle, il faut qu'il soit à la réception du centre. Donc, c'est vrai qu'il court beaucoup, c'est pour ça que les matchs, il a du mal à les finir parce qu'il fait tellement d'efforts offensifs, défensivement. Oui, c'est ça, et il a une touche technique qui arrive sur le but. Il dribble 1-2, il combine très bien avec Philippe, ça tourne très bien. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à marquer. Ok, il y a un contre. Ça fait partie du jeu. Bien sûr, si on n'est pas là offensivement, on ne marque jamais. Donc. Sur l'action, je ne sais pas si on va voir les images ici, si on sait les voir, mais sur l'action, je pense que moi je suis au grand rectangle.
Bocadi est à côté de moi à 10 mètres, mais je pense qu'on est tous dans Vous les, êtes dans les beaucoup, 20 derniers mètres. effectivement. en tout Donc si Tchatchoua ne touche pas le ballon, cas. Ouais, il y a William qui est juste derrière, donc c'est vrai que c'est vraiment, voilà, on les accule dans leur camp et grâce à ça, on arrive à marquer juste avant la mi-temps, donc vraiment le temps qu'il faut pour leur faire vraiment mal. Et par rapport à la réflexion d'Ali, par rapport à Chimirot, ça t'a surpris les premières fois? On s'est dit, Chimirot est aligné. Ben oui, c'est vrai, le coach l'avait essayé une fois à l'entraînement et ça avait très bien fonctionné. Ben, comme Ali a dit, c'est un joueur très, très intelligent, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne sait pas faire et ce qu'il ne peut pas faire, et je pense qu'il le fait très bien. On avait un problème avec Nathan qui s'était blessé, Ngoy, et Laifis qui était blessé, donc le coach devait trouver un choix. Et c'est vrai qu'il a repositionné Chimi là, parce que dans le milieu, ben, voilà, ils sont beaucoup, il y a beaucoup de place. Et voilà, Raskin a bien pris la place du numéro 6, Chimirot est descendu et ça a bien fonctionné. À Bruges, ça a bien fonctionné, ici, ça a encore bien fonctionné. Contre Serein, bah, il était revenu un peu tard de la sélection avec une petite gêne, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas joué contre Serein. Mais ici, ouais, ça a très bien fonctionné. Et avant ce match, vous vous êtes dit quoi? Parce que c'est vrai que tu l'as dit récemment ici, oui, les gens se demandent pourquoi il faut absolument gagner contre Charleroi. Vous prenez match par match, forcément. Mais vous êtes quand même dit quoi avant le match, surtout après une défaite un peu surprenante contre Serein? Oui, qu'il fallait vite se ressaisir. Et on n'a pas non plus oublié l'année passée quand ils nous ont battus chez nous à domicile. J'avais dit avant le match, ouais, on a une revanche à prendre sur nous-mêmes aussi. Et on doit faire face à ça, parce qu'on avait pris une fameuse claque contre eux. Je me souviens, même si on n'aime pas se remémorer des mauvaises choses du passé, là, c'est la il faut s'en réalité. servir. Hein, pour exactement, c'est la réalité. Donc, il fallait vraiment rebondir là-dessus. Et nous, si on veut continuer notre route, il fallait prendre les 3 points. Et c'est grâce à ces 3 points qu'on avance tout doucement. C'est vrai, Ali, hein, du coup, on a un sentiment quand même que la réaction était plutôt positive. Après, non, la réaction, elle a été très positive. Hein. Fallait les gagner à Charleroi, il fallait les chercher. Surtout qu'eux sortaient d'une victoire aussi peut-être surprenante pour certains experts, mais quand même avec une certaine maîtrise. Ouais, et puis quand on regardait le classement, je trouve que c'était un tournant. Donc c'est où vous les lâchez ou alors ils passent devant. Et vous savez, psychologiquement, je pense que chaque semaine, vous regardez le classement. Et puis vous allez recevoir Antwerp derrière. Donc vous savez que vous avez un match compliqué qui va arriver la semaine d'après. Donc quand il y a un adversaire qui est à la portée, parce que Charleroi n'est peut-être pas au mieux encore cette saison, et que le Standard a quand même enchaîné plusieurs matchs avec des victoires. Il y a eu le couac de Serein, mais voilà, ils sont tout de suite remis dedans, quoi. Parce qu'on va continuer aussi dans cette phase plutôt positive, même si, Ali, on va l'évoquer là maintenant, parce que tu en as parlé dans tes 3 points, comme cet article qu'on va voir tout de suite de l'Avenir sur le cas de Selim Amala. Alors j'ai pris l'article de l'Avenir, mais tous les médias en ont parlé, c'est Amala, l'éviction qui fait tâche. Alors évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a entendu beaucoup de choses, que le joueur ne respecte pas certains engagements. Voilà, on n'a pas forcément non plus le commentaire du joueur. Bon, nous, on ne sait pas ce qui se passe, donc on ne peut pas prendre de position. Mais ce qu'on peut se dire, Ali, c'est qu'on a eu un résultat plutôt positif sans un joueur clé. Peut-être que Noé pourra le dire, ce côté facteur joueur clé. Oui, alors joueur clé, c'est clair et net. Maintenant, il y a des choses qui se passent. L'extra-sportif, vous savez, ça compte aussi dans une saison, il faut en tenir compte. Ici, je pense qu'il y a eu, quand on lit les journaux, parce qu'on ne sait pas effectivement ce qui se passe, donc de toute façon, nous, on n'a pas à prendre position, hein, il faut être clair. Nous, on va parler du point sportif. Ouais. Qu'est-ce que ça peut changer dans l'équipe? Qu'est-ce que ça ne peut pas changer? On l'a vu sur le match de Charleroi, Alzate est très bien rentré. Moi, je trouve qu'il a, j'ai bien aimé aussi. Il a bien joué les 20 premières minutes. Après, physiquement, on a senti aussi un petit peu... c'est normal. Prendre, hein, oui. Il a moins de rythme, il va falloir un peu plus de temps. Après, ce sont 2 joueurs différents. Alzate est plus un joueur qui sait garder le ballon. Techniquement, il est bon, il fait tourner. Amala, c'est la même chose, sauf que Amala, il apporte un peu plus de percussion. Je veux dire, il sait éliminer un homme et aller aussi... marqué dans la frappe. Alzate, on ne l'a pas vu en situation de frappe. Par contre, on voit que ça peut combiner. Et après, moi, je m'imagine aussi en me disant que, vous savez, ces 2 joueurs-là, ils peuvent jouer les 2 et ça peut être terrible aussi. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie aussi de la vie d'un club. Je demande à toi, Ali, quand c'est comme ça, quand il y a un événement un peu compliqué qui se passe, comment, en tant que joueur, on essaie de rester focus, on n'essaye pas de s'écarter de l'objectif premier qui est de dire on a un match. Comment on se positionne, comment on est en fait Les joueurs, ils n'ont pas à se positionner, déjà. Quand il y a un souci avec un joueur, ça peut être pour X raison, les joueurs n'ont pas à se positionner parce que le plus important, c'est notre travail. Le travail, c'est de jouer. C'est comme si demain, vous avez un joueur qui se blesse à l'échauffement. Ou alors, vous avez un garçon qui est malade et qui dit qu'il ne sait pas venir. Donc, il y a des gens sur le banc, il faut qu'ils jouent. Et les joueurs, logiquement, ça ne change rien.
Après, quand c'est pour d'autres raisons, alors à ce moment-là, dans la semaine, on espère que ça va s'arranger. Et puis si ça ne s'arrange pas, il y a d'autres joueurs, quoi. Je veux dire, ça fait partie du foot. C'est partie de la vie d'un. Maintenant, ça va être un manque pour le Standard, c'est sûr et certain. Il ne faut pas se voiler la face. Amala était un pion important dans l'équipe. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait avant aussi, qui a été très positif pour le club. Maintenant, voilà, si la direction a pris cette décision, les joueurs, ils ne peuvent que la respecter. Ouais. Et le seul truc, c'est qu'on se rendra compte plus tard si effectivement c'était une bonne décision ou si ça n'était pas une bonne. La seule chose que je dis, c'est que c'est le genre de situation qu'il fallait régler en amont. Ils auraient dû en parler et régler les choses avant que le championnat commence, ou mettre les choses au clair avant que le championnat commence et qu'il n'y ait pas de choses qui arrivent comme ça. Après, ça, c'est ton point de vue, effectivement. Sûr, c'est mon point de vue, mais... Du côté de Noé, tout simplement, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ou sans Selim Amala, le match a été fait, a plutôt été bien fait. C'est ce qu'on peut retenir uniquement. C'est les 3 points et continuer à avancer, quoi. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Oui, on est un groupe de 30 joueurs. Selim fait partie des meilleurs joueurs du noyau, ça c'est clair et net. Maintenant, voilà, le club et lui ont un problème au niveau de son contrat, ça tout le monde l'a vu. J'espère que ça va être réglé parce que Selim peut nous apporter extrêmement beaucoup. Et sur ce match-ci à Charleroi, oui, ça a été très bien, c'est lui, mais on sait très bien aussi qu'il peut débloquer des matchs. Quand on gagne un Courtrai, c'est lui qui fait un effort tout seul, il marque un goal. Donc on a besoin d'un Selim en forme, ça c'est sûr. Mais maintenant, j'espère que ce petit problème va être réglé parce que, voilà, comme je dis, c'est un joueur du club et le club a besoin de lui aussi. Oui, bien sûr, Noé, mais de toute façon, on n'était pas là non plus pour essayer de tirer les verres du nez. L'idée, c'est qu'on a tous envie que ça se règle parce qu'on a l'impression que là, maintenant, le Standard, on va le voir d'ailleurs avec ces images des supporters. Ali, on voit que c'est une toute nouvelle atmosphère. Tout va bien avec les joueurs dans sa globalité. Ça va aussi bien dans les supporters. Si on voit les images, les supporters étaient présents à Charleroi. Il y avait énormément d'ambiance et malgré cette petite défaite à Serein, les supporters étaient toujours là, derrière eux. Et c'est des trucs qu'on n'avait plus vus depuis quelques temps, quoi. Ah, mais ça, c'est normal, parce qu'ils ont fait le boulot avant aussi. Il ne faut pas oublier les victoires qu'il y a eu récemment. Vous savez, les supporters, quand vous gagnez et qu'ils sentent une amélioration, ils sont derrière vous. Et puis, quoi que ça arrive, des erreurs de parcours, ça arrive. Donc, il ne faut pas spécialement en tenir rigueur aux joueurs à partir du moment où souvent... Quand vous faites une erreur ou vous perdez un match, ils vous demandent de rattraper ça. Et c'est ce que les joueurs ont fait. C'est parce qu'ils savent aussi qu'il y a pas la pression, je dirais, mais il y a aussi les supporters derrière. Il faut leur faire plaisir. Et puis, il y a un match important qui arrive. Il ne faut pas le mettre de doute non plus. C'est ça. On en reparlera un peu plus tard dans sa séquence à Noé, parce que c'est vrai que moi, je trouve globalement qu'il y a quand même, au niveau de la mentalité dans la plupart des joueurs, et notamment chez Noé, quelque chose qui a changé. Justement, les supporters, on en parlait. On va les voir là maintenant, ils sont en forme dans la parole des supporters avec notre partenaire Maas. Parole des supporters, c'est une séquence qui vous concerne, amis rouges. Chaque semaine, on essaie de vous filmer, d'avoir votre avis sur différents sujets concernant l'équipe première ou l'univers du Standard de Liège. Et cette fois-ci, on l'a joué de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on a été, lors de ce choc wallon à Charleroi, on a interviewé notre journaliste de guerre, Afid, a été interviewé des Carolo et des Liégeois, et avec eux, ils ont fait le match tout simplement avant le match. Vous allez comprendre de quoi il s'agit avec cette vidéo, c'est parti. Mario Kart, il est... Mario Kart, c'est celui qui... C'est ça, il lance des bananes sur le terrain, c'est ça. Charleroi, Standard, le derby wallon, les frères ennemis, mais qui ne sont pas vraiment ennemis parce que je suis sûr qu'ils se kiffent quand même. On est allé voir les uns et on est allé voir les autres. Alors les uns ils disent c'est nous qu'on va gagner, les autres ils disent c'est nous qu'on va gagner. Quelque part, c'est pas un match nul ça. On a fait le match et regarde ce que ça donne. Pronostic, vite fait. 3-0 pour Charleroi. 3-0 pour Charleroi, sérieusement? Moi, je dis 1-1 à la mi-temps et 2-1 vraiment à la fin. Ah, mais si, on sent le sourire, on est content et tout. Pourtant, on va perdre aujourd'hui. Sûrement pas. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Ben non, faut pas croire ce que tout le monde non raconte. Alors, pronostic? 2-0. Ça va, en forme? En forme, hein, prêt pour le match. Ouais, pas trop triste de... Vous allez perdre? Non, on va gagner. Combien? À coup sûr, 2-0. Combien? 2-0. Toi, t'es un suiveur, toi. Dis-moi un autre truc. Dis-moi ce que tu penses vraiment en toi. Allez. 3-2. Ça, là, je suis fier de toi, mec.
Parce que là, ça vient de toi. Je vais dire 2-0, Charleroi évidemment. Pronostic. 0-2. Pour Faut pas le dire. Ah ouais, 0 et beau. 0-2 pour Standard. Moi, je dis 1-0. C'est déjà pas mal. Enfin non, 0, pardon. Oh, le gars, il a failli se faire de... Eh les gars 2-0. 2-0. Match arrêté. Match arrêté. Ouais. Ça veut dire quoi, match arrêté? Standard vont arrêter le match. Ils vont arrêter le match, genre c'est bon, j'ai la flemme, je me casse. Non, ils vont arrêter le match parce qu'on gagnera et ils vont pas aimer ça. Comme au match chez eux. Pronostic, c'est quoi? 2-1. Moi, je vois 2-1 pour le Sporting. Mais tout le monde est dans le 2-1. Ouais. Allez, on va dire 3-1 alors. 3. C'est mieux? Alors ici, nous sommes avec Alessio, supporter d'Anderlecht, déclaré d'Anderlecht. Comment tu vas, Alessio? Bien. Alors, qu'est-ce que tu penses du match qui va se jouer là maintenant ici à Charleroi, à savoir Standard Anderlecht? On va gagner? Contre Anderlecht? Oui. Ok. C'est cool ça. Oui. T'es sûr? Oui. Ok, combien? 3-1? 3-1. Donc Standard 3-1 et 1 Anderlecht. Oui. Donc, ok. Et t'as vu les supporters d'Anderlecht déjà ou pas? Oui. Ils sont où? Ils sont derrière. Ouais, ils sont quelle couleur? Rouge. Mais tant qu'il y a la victoire, c'est bon. Hein. Je sais pas si t'as déjà remarqué les autres matchs, le Standard il joue à 11 derrière. Comment tu veux qu'ils aient marqué un goal s'ils n'ont pas d'attaquant? Ça c'est méchant ça. On gagne, allez, c'est 1-0. 0-1. Je dirais 2-1 pour Charleroi. Ouais. 2-1 pour Charleroi? 2-1 aussi. 2-1. Tu dis ça pour faire comme ton fils? Non, du tout, non. 2-1 Charleroi. 2-1 Charleroi? Toi tu dis? 2-0. 2-0. Et toi? 2-1. 2-1 aussi, comme papa. Moi, je suis en portugais. Le Standard gagne 1-2. 1-2? Donc 2-1. Oui, 1-2. On est à Charleroi, donc c'est 1-2. Ah ouais, mais alors moi j'ai rien compris alors. Moi je vais dire autre chose. Vas-y. Nous sommes wallons et que le meilleur gagne. Ça crie, ça chante, ça s'invective. Mais putain, qu'est-ce que ça sème, quoi. Ça, frère, Voilà, c'était cette parole des supporters un peu spéciale avec le très bon reporter Afid et notre partenaire Mas. Bon, c'est vrai, Noé, à 11 derrière, hein, ouais, classique. Hein. Standard, c'est à 11 derrière, hein, pas d'attaquant, rien. Chacun son avis. Premier temps, c'était pas le Standard qui était à 11 derrière. On avait plutôt la balle. Charleroi nous attendait pour repartir en contre. Ouais, c'était leur plan de jeu, je pense. Ouais, c'était le côté un peu taquin de cette vidéo, Ali. Hein. Ça montre un peu aussi que, malgré tout, même si c'est un choc, c'est chaud, des matchs chauds, ça fait plaisir aussi quand il y a un peu d'humour là-dedans, parce que j'ai pas envie d'utiliser la formule classique de ce n'est que du football, parce que le football, c'est important pour beaucoup de personnes. Mais voilà. Le foot, c'est le fun. Le foot, ça doit rester joyeux. Ouais. Faut se charrier, il faut se taquiner. C'est pour ça que le foot te dévise tellement. Ouais, et puis de temps en temps, même en tant que joueur, hein, vous savez, jouer des derbies, vous n'avez pas spécialement d'animosité avec l'adversaire, mais vous faites partie aussi du truc. Et des fois, c'est pour ça que des fois les matchs sont chauds, mais entre joueurs, après, on se serre la main dans le vestiaire, on rigole. Ça fait partie du truc. Sur le terrain, on oublie, parce qu'il y a cette pression et cette envie de gagner, quoi. Mention spéciale à ce petit supporter qui a déjà vu la victoire du Standard face à Anderlecht 1-3. Ça, on peut le remercier. Merci. Mais il se préparait, au fait. Il se préparait déjà. Je pense qu'il sera au stade Standard Anderlecht. Standard Anderlecht, il ira supporter Noé et toute l'équipe. Justement, Noé Ducène est notre invité ce soir dans Standard le Talk. C'est la partie rouge du soir. Le rouge du soir, notre invité du soir, c'est donc le capitaine du Standard de Liège, Noé Ducène. Du coup, Noé, moi, ma première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a changé depuis l'année passée, de ton point de vue, à toi? Parce que c'est vrai qu'on vous suit depuis très longtemps. L'année passée, c'était un moment très difficile, même dans le comportement, je vais dire, physique. Et même quand tu allais en conférence de presse, je me souviens, c'était toujours un peu la mine basse, etc. Et ici, je ne sais pas, on pourrait voir peut-être les images, on sent quand même une certaine tranquillité chez toi, beaucoup plus de sourire. Donc, qu'est-ce qui a fondamentalement changé chez toi? Tu as fait une cure? Non, il y a déjà plus de victoires, donc c'est plus facile d'aller au point presse quand il y a des victoires. C'est vrai que l'année passée, chaque fois qu'il y avait des défaites, on envoyait un peu celui qui a plus d'expérience pour aller parler à la presse, pour pas s'enflammer, pas dire n'importe quoi. Je pense que dans le club, il y a énormément de choses qui ont changé. Et maintenant, on voit, quand tu regardes tous les nouveaux joueurs, c'est un tout nouveau staff, c'est une toute nouvelle direction. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé et on sent vraiment une nouvelle dynamique. Dès le premier match, je pense, même les supporters, le premier match,
Ils auraient pu rester sur la mauvaise fin de saison, mais pas du tout. Ils sont passés le stade, je ne sais plus combien il y avait d'abonnements qui ont été vendus juste avant la saison, alors que rien n'était sûr qu'on allait faire une bonne première partie de saison, mais on aurait très bien pu continuer dans cette même mauvaise saison, entre guillemets. Mais les supporters étaient de nouveau derrière nous parce qu'ils savent qu'on veut aller de l'avant. Et oui, le club a été racheté, il y a un nouveau coach, il y a des nouveaux staffs, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Ça Mais ça motive, change, il n'y a rien à dire, ça change. Les entraînements, tu vois bien que c'est plus du tout la même façon de travailler. Il y a une nouvelle envie et les joueurs qui sont là ont envie de se dépasser. Tout le monde n'a pas oublié la mauvaise saison. Comme je dis, il y a des joueurs qui peuvent prétendre aller plus haut. Mais si tu termines 14e, quel club va venir te regarder dans un championnat où tu termines 14e? Personne. Ils vont regarder les 6 premiers, et les meilleurs joueurs de 6 premiers vont partir. Et nous, il y a beaucoup de joueurs qui veulent aller plus haut à l'étranger, tout ça, mais ils doivent performer dans le club avant de vouloir partir. Il y a une Coupe du Monde qui arrive, il y a beaucoup de joueurs, il y a certains joueurs qui vont aller en Coupe du Monde. Ils ont envie de se montrer avant la Coupe du Monde pour dire à leur sélectionneur, ouais, je suis prêt à prétendre une place pour aller en Coupe du Monde. Mais ça, c'est quelque chose qui ne te gêne pas. Je demanderais peut-être aussi ton avis à Ali, d'avoir des joueurs qui se disent « Ok, j'y vais à fond, mais parce que j'ai un autre objectif qui est d'aller performer au plus haut niveau. » Non, on sait que c'est normal, mais ça, bon. c'est pas grave à partir du moment où ça va te servir. Ouais, non, c'est bien que chacun ait cherché. Je préfère ça que celui qui n'a pas de motivation et qui vient là et qui joue parce que là, il est payé, il doit jouer. Non, chacun doit aller chercher une motivation. Que ce soit celui qui veut faire ça parce qu'il se dit, tiens, j'ai envie d'être transféré, j'ai envie d'être vu, j'ai une Coupe du Monde à jouer, je veux gagner ma place. Il faut qu'il y ait une motivation, il faut toujours. Non, je pense que c'est tout à fait normal et heureusement que les joueurs ont ça en tête. Parce que si un joueur qui dit, mon objectif, mon but final était d'être au Standard, c'est bon, j'arrête. Alors à un moment donné, tu ne progresses plus. Tu écoutes plus ce que dit le coach, puis tu dis, je suis au Standard, je fais ce que je veux, c'est bon. Ouais, mais justement, ils ont envie, les mecs, ils ont envie. Écoute, il y a peut-être la Bundesliga qui m'intéresse, je vais essayer de performer, de faire le maximum pour ensuite m'en aller. Et c'est tout à fait normal. On sait bien que le Standard, c'est un grand club, mais ce n'est pas le plus grand club du monde. Donc des joueurs, ils ont envie de passer et de gravir. S'ils arrivent à gravir cette étape, de partir, c'est tout à fait normal, c'est légitime. Je pense que tout le monde dans son boulot a envie d'aller le plus loin possible. Si quelqu'un travaille aujourd'hui, est directeur, par exemple, d'une agence, dans son agence, il y a 15 personnes en dessous de lui, il a peut-être envie d'être directeur d'une autre agence qui a 30 personnes en dessous de lui, qui gère un autre groupe. Je pense que c'est tout à fait normal, c'est la vie qui veut ça. Mais je me souviens tout le temps se donner le maximum pour aller le plus loin possible. De ton côté, je me souviens quand on en avait discuté il y a quelques temps, c'est vrai que toi c'est pas ton objectif, puisque c'est d'abord la stabilité de famille. Parce qu'en fait, l'expérience à l'étranger, tu l'as fait en fait. Tu l'as fait, tu l'as expérimenté, et là, tu es plutôt posé, quoi, ici. Ouais, je suis posé. Je te dis ça parce que j'aimerais bien que tu nous dises, ouais, je reste au Standard et je ne bouge pas. Non, je suis posé, j'ai toujours voulu être dans un grand club, mais après, je sais où sont mes limites. Je ne peux pas dire un jour, je vais aller jouer au Real de Madrid. C'est le mec qui n'a pas de tête. Si moi je dis ça, c'est que j'ai pas de tête, je réfléchis pas. Oui, j'aurais voulu aller jouer au Real Madrid, mais j'ai pas les qualités pour aller jouer au Real de Madrid. L'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il est posé, qu'il n'est pas motivé. Il a une autre motivation, il va la chercher ailleurs. Peut-être comme il vient de le dire, elle est différente, mais elle est là quand même. Oui, non, mais c'est parce que j'imaginais un peu ce côté d'objectif un peu personnel plutôt que l'objectif collectif. Mais dans la vie, on ne sait jamais. Vous savez, il y a des garçons qui ont été transférés, ils ne pensaient pas aller dans des clubs. On vient voir un autre joueur, c'est vous qu'on voit, et bim. Mais si vous êtes tranquille, vous êtes relax et vous n'avez pas de challenge personnel, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et ça va, c'est quelque chose parce que tu parlais tout à l'heure d'aller en conférence de presse, parce que c'est vrai que tu y vas souvent, à la mi-temps, à la fin de match, quand ça se passe bien, tant mieux, quand ça se passe moins bien. Et c'est quelque chose avec lequel tu étais plutôt à l'aise aujourd'hui. Parce que c'est ça que moi je retiens, c'est qu'on sent quand même qu'il y a une certaine tranquillité chez toi pour annoncer des choses aux médias, on sait que les médias, ils vont venir vous chercher sur des questions peut-être un peu compliquées. Oui. Non, je prends du recul par rapport à ça, parce que j'aime mieux que je sois envoyé moi, qu'envoyer par exemple un jeune qui vient de faire ses 10 premiers matchs. Parce qu'après les 45 premières minutes, tu as l'esprit qui va dans tous les sens. Si tu n'analyses pas correctement la situation, tu peux dire de la merde à tout moment. Et voilà, cette connerie-là, tout le monde la voit. Donc c'est vrai qu'aussi, c'est le club qui dit, écoute, je vais envoyer Noé, je sais qu'il parle correctement à la presse, normalement, il n'y a jamais de débordement. Donc le club, il peut s'appuyer sur moi là-dessus, il peut s'appuyer sur Arnaud, il peut s'appuyer sur Renaud, qui sommes... Voilà, je pense qu'on parle correctement, on ne dit pas trop de bêtises au moment voulu. T'as quand même dit merde tout à l'heure. Ouais, mais bon, je pense que c'est dans le dictionnaire, bien donc on peut le dire. Ça. On est dans le c'est dans le dictionnaire, donc on peut le dire. Tu peux le dire. Non, mais je veux dire, voilà, après un match, c'est jamais facile d'avoir tout le temps les idées claires, parce que nous, on voit quelque chose sur le match d'un point de vue, mais le téléspectateur qui voit derrière sa télé, c'est différent. Par exemple, parfois, moi, je dégage la balle, mais je pense qu'un adversaire derrière moi, et je me retourne, mais en fait, il n'y avait personne. Mais quand j'ai pris l'information, le mec courait, mais à la télé, tu vois des espaces que tu ne vois pas.
Donc c'est vrai que tout est différent et tout peut être interprété d'une manière complètement différente. Au pire, Olivier Smith m'enverra un SMS quand il aura vu l'émission et il dira pourquoi tu l'as pas interrompu. Non, mais il me dit souvent oui, on a gagné, vas-y, tu peux y aller à la presse. Ben oui, mais il y a une certaine confiance et c'est vrai que ça, on peut pas le nier. Même l'année passée, Ali, il y avait quand même quelques joueurs, dont Noé, qui ne se cachaient pas en fait, qui y allaient quand même, qui allaient affronter. C'était compliqué, mais ils y allaient en disant oui, ok, on joue pas bien, on n'est pas bien. Dans chaque équipe, vous savez, il y a des gens qui sont à l'aise. Ouais. Et il y en a qui le sont moins. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, il est aussi capitaine de cette équipe. Donc c'est aussi son rôle. De sa position, c'est quelqu'un qui voit aussi le jeu. Et puis je pense que c'est un garçon qui est assez intelligent, qui est à l'aise dans l'échange, dans la discussion. Donc c'est un peu normal que ce soit lui qui se mette en avant par rapport à ses coéquipiers. Donc c'est aussi son rôle dans l'équipe, hein, je pense. C'est un rôle que tu as pris à cœur, forcément, le rôle de capitaine. Hein. Où il y avait un peu de pression, tu dis, oula, ok. Ouais, non, pas du tout. C'est un rôle qu'il a gagné aussi. Ouais. Attention, faut pas oublier, moi je me souviens, la saison passée, Noé était en difficulté quand il y a eu des changements d'entraîneur ou quand un entraîneur, c'est un garçon qui a dû se battre aussi pour aller rechercher sa place. On sait qu'aujourd'hui, enfin moi je le sais, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il te reste une année de contrat au Standard. C'est un garçon qui travaille. Il y a peut-être des gens qui ne penseraient pas que ce serait lui qui est là, mais c'est lui qui est là encore aujourd'hui. Et puis, il a donné le ton aussi hein, dans ce championnat. Hein. Il y a le 2-2, c'est lui qui vient mettre sa tête. Il a marqué 2 buts déjà, c'est pas mal. Et donc voilà, je veux dire, c'est quelqu'un qui apporte à cette équipe de son expérience, de son intelligence, et j'espère que ça va continuer. Ouais, c'est gentil, beaucoup d'éloges. Non, c'est pas une question d'être gentil. Non, mais c'est vrai qu'on est sincère ici non, avec moi je suis toi. sincère. Il y a des fois où j'ai aussi critiqué, mais il a dit un truc tout à l'heure important. Il a dit je connais mes qualités. Et ça veut dire qu'il connaît aussi ses défauts. On sait que le Standard, à un moment, on sait que la défense du Standard, elle manque de vitesse. Je pense que Noé, il le sait aussi, mais je suis sûr que c'est quelque chose qui travaille et qui compense par d'autres choses. Donc il y a des matchs où ça marchera, il y a des matchs où ça marchera moins. Mais je pense que c'est le premier, à mon avis, en autocritique, qui est capable de se dire, bon voilà, moi sur ce match-là, j'ai pas été bon, j'ai ça à me reprocher. Et c'est les garçons comme ça qui savent évoluer et qui savent, chaque match, mettre le niveau un peu plus haut. On sentait que tu prenais beaucoup de recul, hein, notamment l'année passée, où quand il y avait des moments où tu as été mis sur la touche pour différentes raisons, et tu as quand même continué à travailler. Mais ça, j'ai toujours... C'est ma personnalité de jamais rien lâcher, entre guillemets. J'ai eu des moments difficiles. Par exemple, je signe mon contrat au Standard, et 2 semaines après, je me fais les croisés. Et la première chose que je me dis, c'est après une semaine, revenir le plus fort possible. Je suis revenu, il y a eu le Covid. Donc rien ne m'a été facile, entre guillemets, mais voilà, j'ai toujours tout donné. C'est vrai que j'étais écarté, mais je me suis dit, c'est pas grave, à un moment donné, j'aurai ma chance, il faut que je la ressaisisse. Chose que j'avais faite. Et pour le moment, quand le coach est arrivé, j'ai eu une bonne discussion avec lui. Il m'a dit, OK, tu seras le capitaine de l'équipe parce que voilà, j'ai envie que tu sois mon relais sur le terrain. Tu es quelqu'un où on peut dire que tu es un exemple. Donc j'ai envie que les autres, pas ne fassent comme toi, mais que tu donnes cet exemple aux autres personnes et les autres doivent te suivre. Et voilà, je suis un peu le relais du coach sur le terrain. Ça, c'est important, parce que c'est un coach qui arrive, qui ne connaît pas le championnat, qui n'a pas vu avant, et qui vient et qui découvre son groupe. Et bon, c'est quand même à lui qui donne le brassard. Donc, je ne pense pas qu'il le donne parce que c'est le plus ancien. Il le donne parce qu'il dit, c'est lui, c'est la personne qui peut faire mon relais et qui le mérite. Parce que donner le brassard, c'est pas uniquement parce qu'on parle bien anglais pour faire le relais. Hein. Non, on parle bien anglais, je parle anglais, mais pas correctement. Parce qu'on le mérite, quoi. Je veux dire, c'est un mérite, le brassard. Hein. On va pas te faire un test d'anglais en fin d'émission, on va plutôt faire un test, un quiz un peu sympa sur le foot. On va regarder une vidéo, justement, par rapport à l'ambiance du groupe et avec le staff, l'assistant coach, et puis on en reparle après. Whenever you want. There, behind. Yeah, Denise. Wow! Almost there. Whenever you, here, where you watch it? Yes, more. Behind, just behind. Yes, and yes, just one step off. Yeah, like anything you want, my friend. Anything. No, you know where is this? Look. Oh, bien joué. Voilà, Noé, j'ai envie de savoir, t'as participé à ce challenge-là? Non, parce qu'il fallait donner la confiance au coach. À ce moment-là, je ne pouvais pas participer. J'étais pas là sur le terrain. Il se la pétait un peu à la fin, mais bon. Non, j'aime bien. Il y a des moments pour travailler, des moments pour rire. Là, c'était à la fin de l'entraînement. Il y avait une petite vidéo. Ils avaient un petit challenge avec Denis. C'est ça qui met une bonne ambiance aussi. Et c'est ça, je tout le temps sérieux. Non, tu peux pas tout le temps être sérieux. On sent... Tu peux être sérieux pendant l'entraînement
Mais après l'entraînement, voilà, c'est fini. Il y a 2 ballons qui traînent, concours, tac-tac. Et Denis a dû payer quelque chose au coach. Et je trouve ça bien. Ça met de l'ambiance. Et c'est comme ça que tu crées un groupe. C'est comme ça que tu crées une bonne ambiance. Et c'est avec ce genre de... C'est des petits détails, mais avec ce genre de coach, quand le coach va être à côté de toi pendant le match, il va te dire quelque chose, tu vas te dire, bah oui, c'est vrai que je m'entends très bien avec lui. Il me dit quelque chose, je vais le faire à 100%. Pas quelqu'un qui est derrière ton dos tout le temps en train, pas dire aboyer, mais tout le temps sur mon dos en train de rabaisser. Il va te dire quelque chose, tu vas dire, hey, tu me fais assez chier la semaine, c'est bon. Non, là, tu vas avec un coach, tu vas dire, hey, vas-y. Donc bon, on va pas citer de nom, mais je sais que chez vous, il y avait, vous t'en as connu dans le passé, non? C'est pas pour pas dire de nom de coach, non, vraiment pas. Pour dire juste cette ambiance-là, c'est agréable de travailler. En fait. Mais oui, Ali, c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment ici que ils sont proches, les coachs sont proches d'eux, ils sont dans une communication positive. Noël disait, il y a ce petit challenge, on sent que ça rigole, on sent qu'on est dans un bon moment et que les coachs le savent et ils ont besoin d'être comme ça. Moi, à mon avis, on a vu juste un petit bout. Après, chaque coach fait les choses différemment. Vous savez, un coach est une personne comme une autre. Il y en a qui arrivent à être très près de leur groupe. Il y a des coachs qui sont un peu plus hautains, qui sont derrière. Là, c'est peut-être l'assistant qui aura peut-être plus ce rôle-là. Moi, j'en ai connu beaucoup des coachs, donc je peux vous dire qu'il y en a avec qui c'était pas marrant, vous n'avez pas envie de rigoler. Mais celui qui arrive à faire ça, par contre, il gagne un plus, je trouve. Parce que là, le coach, vous avez envie d'aller vers lui, vous avez envie d'être bon, parce que vous avez envie, il vous fait confiance, donc on a envie qu'il y ait un retour. Donc on se sent redevable aussi de tout ce qu'il fait de positif et voilà, c'est comme aller jouer avec les copains, quoi. Bien s'entendre dans un groupe, ça fait aussi partie de... Et donc tu parles beaucoup avec le coach. Quelles étaient tes premières impressions en fait quand tu l'as découvert? J'avais fait une interview et j'avais dit le premier mot qui m'était venu en tête, c'était charismatique, parce qu'il a vraiment une grosse personnalité et quand il dit les choses, direct, cash, il y va. Et je trouve que c'est important d'y aller. Il sait ce qu'on veut. Si tu fais pas bien, il va te dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de entre les deux. Non, il va droit au but quand il y a quelque chose. Je trouve que c'est vraiment important. Et c'est voilà la communion qu'il a après chaque victoire. C'est d'abord il salue tous ses joueurs. Félicitations, je suis fier de vous. Ouais, mais il a pas fait au match. Vous avez tout donné. Le gars, il a laissé exploser. Il était direct apparemment, il a couru. Ouais, j'ai pas vu, il a couru directement. Je me suis même dit, non, il va pas du bon sens là. Non, c'est vrai. Les supporters, il allait chez les joueurs d'abord. Ouais, mais je pense parce qu'il devait faire un peu de cardio, il a dû faire un petit sprint. Dans le match. Non, mais je pense qu'il a été aussi un peu vachement frustré. Oui, il s'est passé plein de choses. Oui, plein mais par contre, par rapport à ce que tu dis, Noé, on en a vu plein dans l'émission Ali, des moments inside où effectivement il communique beaucoup avec vous. Et il a une façon de communiquer aussi. C'est ce que je disais à Ali dans quelques émissions. Une façon positive de communiquer. Il est cash, mais... Par contre, je pense que c'est le gars, il ne faut pas trop énerver. Parce que quand il s'énerve, il doit être... C'est vrai, ça. À l'entraînement, il en a déjà repris plusieurs. Non. Et c'est bien, parce que parfois, on doit tout le temps être en alerte, on ne sait jamais. Exactement. Parce que tout ne peut pas être rose. Dans une saison, on va avoir des moments difficiles aussi. Et la fois dernière, il avait arrêté un joueur. Tire tes manches, t'as froid. Et le mec a dit, mais il a fait ça pour un joueur, mais les 30 autres l'ont entendu. Donc ça veut dire... C'est des petits détails, mais pour dire, on est en alerte. Il faut s'entraîner correctement. Mais il est quand même, de toute façon, toujours proche de vous. Oui, il est pas très proche. Très loin. Enfin, je veux dire, il n'est pas en mode à regarder ce qui se passe. Il communique beaucoup. C'est ça, il communique beaucoup. Et même chose, on a une cantine et on a plusieurs tables. Normalement, il y avait des groupes. Et le coach, par exemple, il prend son assiette, il va venir à côté de toi. On est 5-6 joueurs, il se met à côté de toi, on parle. Ah, vous allez où en vacances? Vous partez? La famille, ça va? J'ai eu mon petit garçon qui s'était fait opérer. Le coach m'envoie un message, comment s'est passée l'opération? Si tu as besoin de repos, reste à la maison. Je ne connais pas beaucoup de coachs qui font ça. Tu dis, le coach, il ne me connaît pas, ça fait 2 mois qu'il est là, mais il m'envoie un message parce qu'il sait bien que j'ai un petit problème. Et il m'a dit, prends du temps, reste chez toi. C'est comme ça qu'on garde en fait des joueurs. Mais non, mais c'est des petits détails, mais les détails à la fin, ça fait vraiment. Pour le moment, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une bonne symbiose dans le groupe et ça se ressent sur le terrain en fait. Mais c'est ce qui permet aussi à toi d'être bien dans ta tête aussi, de te dire de toute façon je suis là. Je sais que. Après, je suppose qu'il est comme ça avec tout le monde. Oui, bien sûr, il est proche de tout le monde. Chaque coach, il y a des joueurs avec qui s'entendent peut-être mieux, avec qui le feeling passe un peu mieux. Moi, j'ai eu Ivic, que tout le monde pensait qu'Ivic c'était un mec. Oui, il l'était sur le terrain. Par contre, moi, une fois, j'étais malade, il habitait à côté de chez moi, il est venu sonner, il m'a ramené de la soupe que sa femme avait fait. Donc,
Tu te dis. Mais ça, c'est des gestes qui sont quand même importants quand tu es joueur. C'est super important. Le gars, il peut être dur. Et au fait, finalement, quand il est dur avec toi, tu te dis, mais il n'est pas dur parce qu'il ne m'aime pas. Il est dur parce qu'il veut que mon boulot soit bien fait, il veut que je progresse, il veut que je sois meilleur. Donc, il m'engueule parce qu'il veut que je sois meilleur, pour le bien de l'équipe et pour mon bien. C'est là qu'il faut le comprendre. Avant d'avancer dans la suite de l'émission, je voudrais quand même te demander comment tu l'as vécu ce moment avec Ronaldinho. On en a parlé dans quelques émissions. Ali a joué avec dans le fameux match. Ben oui, avec Ronaldinho. Oui, si tu as joué. Ou c'est plutôt Ronnie qui a joué avec toi. Non, c'est moi qui ai joué avec lui. Enfin, je l'ai regardé jouer. Je dis ça parce que ceux qui n'ont pas encore pu voir la vidéo de Circus avec ce fameux challenge des coups francs, comment tu as vécu ce moment-là un peu particulier de allez, je teste Ronaldinho sur les coups francs? J'ai pas à le tester, je pense que c'est. Il était chaud quand même. Moi, j'étais là, il était chaud. Il a toujours sa patte, c'est incroyable. Mais non, c'était la veille, 2 jours avant. C'est vrai que quand j'appelle des amis, je me dis, demain, je vais quand même voir Ronaldinho. Ronaldinho, c'était l'idole quand on avait 12-13 ans, qu'on jouait à la PlayStation, tu prenais FIFA, je vais Barcelone parce que Ronaldinho est là. Et puis tu es là, tu vois le mec, c'est super bien passé, super tranquille, super agréable. Et puis c'est vrai, après c'est le foot, tu mets la balle et c'est vrai que c'est une langue universelle et tout le monde joue et voilà, on s'est amusé. Et on a passé vraiment un super moment et j'ai pu rencontrer l'un de mes idoles quand j'étais adolescent. Ça m'a permis de découvrir aussi ton parfait accent italien aussi. Ah ouais. Incroyable. Ouais. Bah oui. T'as jamais entendu bien? J'ai pas encore entendu le tien, mais j'aimerais bien. Alors là, c'est quoi? On va essayer d'inviter des joueurs. Melégoni, par exemple. Voilà. On fait l'émission en italien. On fait l'émission en italien. Lo facciamo en italien. Ouais. Je vais pas me prononcer parce que je sais qu'à la Real, il y en a un qui est italien qui risque de me tuer si j'essaie de parler. D'essayer de parler italien parce que je suis vraiment mauvais. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on continue dans l'émission. C'est la bonne humeur dans Standard Le Talk. On va parler du prochain adversaire. Ça va être costaud, mais il y a quand même moyen. C'est l'Antwerp dans le camp adverse. Après Charleroi, le prochain adversaire du Standard, c'est donc l'Antwerp, c'est le camp adverse. On analyse souvent les équipes qui affrontent le week-end le Standard de Liège. On essaie de comprendre un peu comment ils vont jouer, quels sont leurs systèmes de jeu, etc. Donc l'Antwerp, Ali, je fais un petit point sur le classement. Est-ce qu'il faut le faire encore? Si, il faut le faire, parce que c'est tout simplement le leader de la Jupiler Pro League. Premier avec 30 points, 24 buts marqués, 8 goals encaissés, une différence de but de 16, 30 points sur 33. Et j'en profite en voyant le 11 qui va arriver. Ça va être lourd. Hein. Ali, là, c'est encore un autre niveau. Ouais, ça va être lourd, mais on disait la même chose de Bruges. Et Bruges qui revenait de Porto avec un 4-0, enfin un 0-4. On pensait vraiment que ça allait être compliqué, mais je pense que le Standard de Liège, sur des matchs comme ça, on sait que c'est toujours un plus. C'est à domicile. On a aussi nos supporters qui sont là et qui vont donner du poids. Ce qui est très important, c'est qu'il va falloir... L'adversaire, c'est une chose, la composition de l'adversaire, je pense qu'ils ont... On l'a vu, oui, c'est une équipe qui est dominante, même si je trouve que sur les derniers matchs, c'était un peu moins. Ils ont perdu il y a 2 semaines à Eupen, si je ne me trompe pas. Ils ont gagné ici ce week-end, mais je pense qu'ils ont une toute petite baisse de régime par rapport au premier match où là, ils m'ont vraiment impressionné. Et là, je voyais que c'était du costaud. Il faut voir s'il n'y a peut-être pas un ou deux joueurs qui sont blessés. En tout cas, le joueur qu'on voulait mettre en avant, et tout en le mettant et en le montrant, c'est évidemment ton homologue, ton joueur que tu vas affronter, Toby Alderweireld, 11 matchs joués, 2 buts marqués, 2 assists, 1 jaune. Que dire de ce défenseur? On le connaît tellement, international belge. Ça va être costaud pour les attaquants, mais je pense, Noé, de ton côté, tu nous disais hors antenne, tranquille, mais oui, il y aura du taf, à mon avis. Je n'ai pas dit tranquille, ça ne va pas être un match tranquille, je pense que ça va être un bon match. Mais c'est ce genre de match, encore une fois, qu'on veut jouer. C'est agréable de jouer contre des grosses équipes. C'est agréable de se mesurer c'est ça ce que je voulais dire. Ton côté tranquille. À un moment, il va falloir les jouer. Des attaquants qui sont costauds, Là, on voit leur équipe, elle tourne, elle est bien huilée. Mais Bruges avait gagné 4-0 à Porto. Ils sont venus à la maison, ils en ont pris 3. Donc qu'est-ce qu'on dit dans le vestiaire ici au Standard? On est confiant? On est confiant, on n'a rien à perdre. On va jouer à fond et on va leur rentrer dedans. Et que le meilleur gagne, c'est tout. C'est pour ça que j'ai un peu provoqué Noé en disant que ça va être chaud parce que je sais qu'il va se donner à fond. Oui, mais ça va être un match chaud. Je pense que physiquement, ça va être un match tendu. Après, on parle d'Alderweireld, mais ils ont une très bonne défense. Il y a le Pacho à côté. C'est une équipe qui est assez complète, je trouve. Et
Justement, parce que je pense que Youssouf est sorti blessé. Ouais. Par contre, si c'est Nainggolan qui joue, je pense que ça va mettre encore un petit peu plus de piment. Et j'espère qu'il va jouer, parce que même du côté Standard, hein, ça va aussi motiver un peu plus les joueurs de... Oui, c'est vrai, parce qu'on parle souvent de Charleroi Standard, Anderlecht Standard, mais aujourd'hui, il y a aussi des Standards Antwerp qu'on a envie de voir, parce que c'est très chaud dans l'animation, dans le jeu. Ça a dans toujours les été gradins. chaud. Nous, à C'est l'époque, vrai déjà, que- quand on allait là-bas, c'est compliqué. Quand ils venaient, ça a toujours été deux clans de supporters assez chauds. Et puis aujourd'hui, d'où la position de l'Antwerp, hein, depuis quelques temps. Déjà, l'Antwerp est revenu au niveau. Ça faisait les matchs tendus. On se souvient avec l'homme Calzé, la saison passée, ou il y a 2 saisons, je ne me souviens plus. Pour aider peut-être Noé, du coup, on va vite voir les forces faiblesses, parce qu'on a travaillé aussi. Hein. Nous, on essaye un peu de faire le coach de temps en temps. On a en tout cas vu dans les faiblesses qu'il y avait l'intensité dans des duels, la construction de l'arrière, et ben, tu l'avais mentionné, Ali, les potentielles blessures. Construction de l'arrière, ben, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut permettre peut-être au Standard de pousser, peut-être de mettre un peu plus de pressing. Oui, ça, il faudra voir le coach. Évidemment, on n'est pas coach. Hein. Comment lui, il va analyser ce match-là ça, c'est ce que nous, on pense, mais ça se passera comme le coach, lui, il voit les choses. Je ne pense pas que c'est une équipe qui est mauvaise dans la construction. C'est juste que, bon, par rapport à leur style de jeu, ils ne le font pas trop, je dirais. Hein. Pourtant, ils ont les joueurs qui savent jouer au foot. Hein, ça, c'est une grande qualité avec Alderweireld. Bien sûr. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que les constructions n'est pas bonne, parce qu'il cherche tout le temps avec son jeu long. Encore là, il a mis un assist, je pense, ce week-end. C'est jeu long directement attaquant en but. Donc c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas bons en la construction. Mais quand on voit Jean Bité au goal, il ne dégage pas beaucoup de ballons. Je pense qu'il est tellement propre au pied. Non, ils ont beaucoup de qualité dans leur équipe, c'est clair. Oui, et vous avez analysé correctement aussi leur jeu, j'imagine, sans rentrer dans les détails. On va vraiment l'analyser cette semaine. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet là. On va quand même regarder les 5 dernières confrontations pour un peu aussi voir que finalement, c'est pas forcément l'avantage de l'Antwerp. On se rappelle du dernier Noé 2-3 à l'Antwerp, hein, ce qui peut quand même donner des idées. Le fait que l'Antwerp, depuis quelques années, est vraiment une équipe en forme, mais parfois, elle peut avoir aussi des passages à vide, comme Bruges ici. Donc il y avait le 2-3, il y avait match compliqué en 2021, Standard Antwerp 2-5, puis 1-1, 2 matchs nuls et une victoire du Standard. Donc voilà, on sait que parfois ça ne veut rien dire, les dernières confrontations, mais au moins ça peut peut-être aussi aider de se dire que l'Antwerp, c'est pas forcément la bête noire du Standard. Hein. Ah non, bête noire, non, pas du tout. Par contre, c'est une équipe contre qui il faut jouer sérieux. Les 3 dernières confrontations, je crois que ça représente vraiment ce que ces matchs-là sont aujourd'hui. Ça va être dur, il y aura de l'engagement, ça va gueuler, entre parenthèses. Un petit prono, Ali? Attention, Noé à côté. Hein. Faut pas Ouais, prono, en fait, tu avais dit 1-1, mais bon, victoire du Standard. Donc, Oui, non, ça aurait pu être un 1, comme ça aurait pu être 0-0 aussi, mais je n'étais pas très loin, il manquait un but. Non, là, sur ce match, je pense que ça va être un petit peu la même chose. Le seul problème qui me pose, c'est qu'offensivement, moi, je trouve qu'il faudra voir ce que le coach va faire, parce que c'est contre des équipes comme ça, vous devez marquer, parce que eux je pense qu'ils vont venir pour essayer de vraiment aller chercher quelque chose, mais il faut que le Standard réponde aussi offensivement. Donc l'animation de jeu doit vraiment se faire un petit peu contre Bruges, où on a vu le Standard qui n'a pas attaqué tout le temps, mais quand ils ont attaqué, ils ont attaqué. Donc il faudra aller chercher ça, et je pense que, allez, victoire 1-0 du Standard, je vais dire. Parce que si ça doit se gagner, ça se gagnera un peu plus serré que Bruges, je pense. Parce qu'ils n'ont pas l'Europe, hein. Ils veulent vraiment essayer de faire carton plein. Donc, allez, 1-0 pour le Standard avec un goal de qui? Corner et tête de Noé. 92e, Noël Duchesne, qui sait? Pourquoi pas? Ouais, ce serait beau. Contre Gand, ça aurait pu être le but de la victoire. Penalty. Hein. Ah ouais, maintenant, qui c'est qui va tirer les pénaltys? Parce que... Je viens de te donner un indice. Ah bah voilà. On a hâte de voir ça, comme ça après on aura un petit message peut-être, tu repasseras hein, pour dire si jamais tu marques. Non mais fais-nous une petite dédicace, ça nous ferait plaisir. Noé Duchesne est avec nous, c'est la dernière partie dans Standard Loto, Noé reste avec nous parce qu'on va voir s'il est bon dans les tests de football, parce que c'est le game. Alors dans le game, on va peut-être faire un petit récap, hein, c'est le jeu de fin d'émission, hein, vous le savez, hein, maintenant vous avez pris l'habitude en regardant Standard Loto sur Divertissez-vous. Noé, donc tu vois, il y a un petit classement. L'idée, c'est Ali contre le reste du monde. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient en plateau avec Ali, cette personne-là représente le reste du monde. Et à chaque fois, si cette personne gagne le quiz, il y a 3 points.
Ali, s'il gagne, a 3 points aussi. Mais donc là, pour le moment, on est dans une égalité. Il y a 7-7. Donc le reste du monde a 7 points. Ali a 7 points. Et moi, je suis tout seul. Hein. Ouais, et il est tout seul. C'est un peu Ali contre le reste du monde. Et en fait, celui qui ne gagne pas, en fait, vu qu'il n'y en a que 2, eh bien, il offre un resto à toute l'équipe. Donc du coup... Donc voilà, si tu gagnes pas ce soir, il y a une urne en disant que tu déposes déjà ta contribution. Non, mais toi, tu fais partie du reste du monde. Donc si le reste du monde perd si à la fin de la vous saison, gagnez, bon, on sera obligé de te rappeler, Noé, te dire, bon, faut participer un peu pour le resto. Bon, le jeu, c'est très simple, c'est les tirs au but. Donc vous avez chacun des questions. Il y a 5 questions pour toi, 5 questions pour Ali. Et on va voir celui qui remporte, justement, qui a répondu à le plus de bonnes questions. Qui veut commencer? Honneur à Noé, je le laisse choisir. Le toss. Tu veux commencer? Ok. Noé. Allez, on commence. Noé, qui est actuellement 2e en Ligue 1 Conforama? Lorient. Bravo. Il est bon en pénalty. Hein. Ouais, pas mal. Allez, c'est direct dans la luquette. 1-0. Je dis merci à C'est pas mal ça. Renaud qui me l'a dit ce matin. Ah, C'est pas mal ça. tu vois le destin. À chaque fois, tu te aucune trompes, tu devrais tirer. Ali, nous sommes le 12. Qui porte le numéro 12 chez Diable Rouge? L'équipe de France. Non. Diable rouge, Diable Rouge de l'équipe de France. Le numéro 12 des Diables Rouges. Ouais, un tout petit indice. C'est vrai qu'Ali fait partie de l'émission. Un tout petit indice. Il joue dans le championnat belge. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, tu dirais Van Aken. Ali, t'as pas pris assez d'élan, ça, sur la transversale. Ah ouais. C'était Simone Mignolet. Simon Mignolet. 12. Oui, je sais, mais bon, ça aurait pu être pour Noé, hein, cette question. C'est vrai. Noé, qui a joué dans ces clubs? Nantes, Standard de Liège, Dynamo Moscou, AS Rome, Olympique de Marseille, Antalya Sport, Monaco, Toulouse. Facile. Facile. Vous me répétez? Alors, Nantes, Standard de Liège, Dynamo Moscou, AS Rome, Olympique de Marseille, Antalya Sport, Monaco, Toulouse. Faudra me dire, parce qu'effectivement, le VAR est en train de me dire si l'arbitre va siffler. Milieu de terrain. Est-ce qu'on me dit... je crois qu'on... Il n'y a pas de temps. Ah si, non, Ouais, d'ailleurs, c'est mort là. on me dit que l'arbitre vient de siffler. Il faut une réponse. Je n'avais plus son nom. Moi, je l'ai. Il faut répondre là maintenant. Il faut siffler là. Ouais, Le c'est mec, il a sifflé, c'est sifflé. Oui, je vais avec Boyens dans le milieu, je sais. Ouais, il faut siffler, mais c'est Je vais trop avec tard. Boyens dans le milieu. C'est perdu. Partez à l'S3. Ali, il est à fond. Il a fond, c'est perdu. C'était William Vainqueur. Voilà, oui. c'est ça. Bon, Ali, prépare-toi parce que c'est son nom. vrai que tu te Là, c'est déconcentres un très demi-point. vite. Hein. Parce que je l'ai dit, il joue avec Boyens dans le milieu. Ah, non. Et d'où les pénaltys, c'est des demi. C'est goal ou pas goal, hein, Noé? Allez, qui a coaché ces clubs? Oui. Winterslag, je ne sais pas si je prononce correctement. Ouais. Ça, dans l'ordre. Hein. Ouais. Winterslag, Lokeren, RSC Liège, Royal Sporting Club de Charleroi, Standard de Liège, Sporting du Portugal, Royal Sporting Club de Charleroi, équipe de Belgique, Standard de Liège, pardon, et Sporting Club de Charleroi. Wow. Donc Winterslag, Lokeren, RSC Liège. Ah oui, Robert Wassège. Eh ben t'as même pas pris d'élan, c'est des goals. C'est goal, hein? C'est Robert goal. Wassège, ah oui. Robert Wassège, ben oui. J'aurais même... Il m'a entraîné en plus. J'aurais même dû continuer parce qu'après Charleroi, il a fait quelques matchs avec l'Algérie, puis il a terminé en 2005. Ouais, Robert Wassège. On en est où? On est à un goal partout. Noé, qui vient d'être élu coach de l'Olympique lyonnais? Dans l'actu aussi. Faudra me dire, n'hésitez pas dans la cabine du VAR quand l'arbitre doit siffler. C'est... Moi, je l'ai aussi. Non, mais je suis pas sûr de son nom. Tu dors? Non? C'est le... Bon, l'arbitre a sifflé, il faut une réponse. Ouais. Ah, il a donné une réponse. Tu dis tu dors? Bah oui, il a dit, il vient de Mais le c'est dire. pas trouvé dans mes yeux. C'est pas trouvé dans mes yeux. C'est un Turc, oui. Ouais, bah là, il a tapé dans les nuages. Ouais. Laurent Blanc. Ouais, mais t'as pas de points, Ali. Hein. Ah, j'ai pas pensé grave. l'Olympique Marseille, tu me disais. Ah non, j'ai dit l'Olympique Lyon, lyonnais. Olympique d'accord. Ah Le non, VAR, il m'a dit Marseille. Non, il a dit l'Olympique Ah, j'ai lyonnais. compris Marseille. Ah, Non, ouais, il mais a non, dit mais là, j'ai dit l'Olympique Oh, lyonnais. Lyonnais, oui, j'ai vu sa vidéo avec tout à l'heure. Le VAR, j'ai bien dit Olympique lyonnais. Ouais, on me dit, ouais. Ah, si, Ah, il a j'ai dit compris lyonnais. Marseille. Ah, bah non, Et Marseille, c'est qui? Tu dors, Igor. Marseille, c'est tu vois? Ouais. Ouais. Mais t'aurais pas dit Laurent Blanc. En fait, il a dit qui T'aurais dit Laurent Si, Blanc. mais j'ai vu la vidéo tout ce matin. Qui vient de signer. Il a dit qui vient de Qui fait signer. le tour des réseaux Ok, sociaux. allez, on Oh enchaîne, là là. on enchaîne. Allez, Ali, tu peux Ça prendre fait deux comme ça. tu peux prendre la main, Ali. Ouais. Qui est le meilleur buteur de la Liga De la Liga. actuellement? Oh, il
mais les gars, c'est quoi ces questions? Ouais, on est dans de la Liga, il a une question de la Liga, 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 de la Liga. Je sais pas. Ça siffle là. Je vais dire au hasard Lewandowski. Fait trop le malin, il a fermé les yeux, c'est pourtant goal. Goal, oui. C'est Lewandowski, 9 goals, ouais. Bon allez Noé, tout n'est pas perdu, il te reste encore 2 pénaux. Noé, à 5 places près. Bon, Ali a joué quand même pour la République démocratique du Congo. Quel est le classement FIFA de la République démocratique du Congo à 5 places près? En jouant à ce jeu-là, je me souviens qu'on avait fait ce même quiz avec Selim Amala et Mergim Vojvoda il y a quelques temps, et ils avaient trouvé à 5 places près. C'est une vraie question, je trouve. Hein. Pas mal intéressant. Je peux te dire... Bah oui, logique. Pas trop loin, mais quand même... 55e. Oh, t'es gentil. Ouais. Sur le poteau, Noé, sur le poteau. 73e. Ah, quand même. 73e. Ah, je croyais plus. Ah, tu croyais plus? Ah, ouais. Quand même, pas mal. Hein. Pas mal. L'équipe de Samuel Bastien, etc. Ils ont fait des résultats. Pas mal. Bon, si je comprends bien... Si je marque, j'ai gagné. Ouais. Ali, t'as la pression ou pas? Pas du tout. Le premier match de la Belgique en Coupe du Monde, c'est contre qui? C'est pas la question, mais... C'est la question du truc? Non, c'est pas la question, mais... c'est pas le Canada, non? Ouais, c'est le Canada. Okay. Donc du coup, la question à 5 places près, ouais. Quel est le classement FIFA du Canada? Alors, le classement FIFA du Canada, je dirais qu'ils sont 45e. C'est sérieux? Oui, 45e. Je sais pas dire. Eh ben Ali, ce soir, t'as été grandiose. Ils sont combien? 41e. Bien joué. Ah là, Ali, je sais pas, mais à mon avis, tu t'es entraîné. Hein. Ah non, pas du tout. On t'a vexé les dernières fois. Non, parce que j'ai dit, ils ont quand même fait des bonnes prestations ces derniers temps. Et je pense qu'ils ont gagné beaucoup de place. Et à partir du moment où le Congo... On est d'accord au niveau du VAR, Ali est vainqueur ce soir? Moi, l'Olympique. Oui, j'ai pas entendu l'Olympique. Bon, après, on va faire les dernières pour le fun. J'ai entendu Marseille. Bon, est-ce qu'on a encore du temps alors pour les dernières? Parce que effectivement, c'est les boss. Hein. On a encore 2 minutes, c'est parfait. Donc dernière, allez pour le beurre. Noé, qui coachait le Standard lors de la finale de la Coupe de Belgique en 2018, remportée par les Rouges? Facile. C'est Pinto? Ouais, bien joué. On peut quand même mettre le goal de Noé. Et donc du coup, Ali, si tu réponds pas, tu perds 2 points. Allez, la dernière question. Directeur sportif du Standard de 2011 à 2014. J'ai joué dans 2 clubs durant ma carrière, le RFC Liège et Anderlecht. Jean-François Dessart. Pas mal, Ali, pas mal. Bravo, Jean-François Dessart. J'ai même pas besoin de terminer. Enfin, si je veux quand même le faire, j'ai été sélectionné 3 fois en équipe nationale et en tant que coach, j'ai totalisé plus de 27 victoires avec les Diablotins. Ouais, Jean-François Dessart. Eh ben, Ali, franchement, là, tu m'as... Je crois que même la régie est... choqué, impressionné. Normal. T'as bossé, c'est bien, on t'a dit, parce que savoir Noé au tout début, c'était cata. Ça n'allait pas. Même s'il tirait les pénaltys. Ouais, mais j'avais pas choisi les bonnes questions. Là, je tombe bien. Là, j'ai laissé choisir. L'Olympique, j'ai entendu l'Olympique Marseille. Eh ben, écoute, si tu revois l'émission... J'ai dit tu dors. Eh ben, si j'ai vraiment dit l'Olympique de Marseille... Ça m'a mis dedans. Je pense que tu pourras envoyer un message et voilà. T'as dormi au moment où il a dit ça, je pense. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Merci Ali. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Merci à tout le monde. Et Noé, un vrai grand merci avec plaisir d'être venu aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas évident parfois d'avoir des joueurs dans des émissions, parce que vous avez des emplois du temps quand même chargés, mais tu le viens quand même avec grand plaisir et juste envie de dire qu'on passe quand tu veux. Ouais, je prendrai ma revanche. Pas de souci. Bah oui, ça doit te motiver pour revenir. C'est bien, ça rentre, on mettra dans le pot. Dans l'urne. Voilà. Merci à vous deux, merci à toi Noé et bonne chance pour le match face à l'Antwerp. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale Noé Dussen. C'était notre rouge du soir dans Standard Le Talk sur Divertissez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau une belle émission consacrée au Standard de Liège. Ciao, ciao.